29 décembre 1898, le jour où un monstrueux lion mangeur d'hommes est enfin abattu. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Nous sommes au Kenya, où les Anglais construisent un pont ferroviaire pour franchir la rivière nommée Tsavo. Mais les travaux prennent du retard, car les ouvriers indiens sont terrorisés par 2 lions mangeurs d'hommes. Presque chaque nuit, ils s'introduisent dans leur village de tentes à la recherche de viande fraîche. Rien ne les arrête, ni les barrières d'épines, ni les grands feux. Ils ont déjà croqué 28 ouvriers et une centaine de villageois des environs. En tant que responsable du chantier, le lieutenant-colonel Patterson décide d'avoir la peau des 2 fauves. Le 6 décembre, il abat le premier d'entre eux. C'est un animal énorme, sans crinière. Pour appâter son compagnon, Patterson attache 3 chèvres à un rail. Après une longue attente, le lion surgit dans la nuit et s'empare d'une des chèvres qu'il emporte dans sa gueule. Le lieutenant-colonel tire, mais sa balle ne frappe que la chèvre. Quand le jour se lève, Patterson suit les traces de sang qui le mènent au fauve en train de déguster sa proie dans un buisson. Mais celui-ci s'enfuit aussitôt. Patterson se met à l'affût près du cadavre de la chèvre. Bientôt, le monstre réapparaît. Patterson tire à nouveau. Cette fois, le lion est atteint à l'épaule, mais parvient toujours à s'enfuir. Durant 10 jours, le lion ne fait plus parler de lui. Est-il mort? Non. Le 27 décembre, il s'attaque à un ouvrier dans le camp. Mais Patterson intervient à temps pour l'obliger à fuir sans son casse-croûte. Le lendemain soir, il se planque dans un arbre près du camp. Le mangeur d'hommes est de retour. Il lui loge 3 balles dans la poitrine. Mais l'animal semble indestructible car une fois de plus il disparaît. Patterson s'élance à sa poursuite, lui logeant 3 autres balles dans le buffet. Rien à faire, le monstre s'évanouit dans la nuit. Le lendemain matin, Patterson le retrouve. Laissons-lui la parole. Instantanément, il bondit et nous charge avec détermination. Je tire de nouveau et le couche à terre. Mais en une seconde, il s'est relevé et court vers moi aussi vite qu'il le peut malgré ses blessures. Un 3e tir n'a apparemment aucun effet. Il faudra encore 2 autres tirs pour que le lion mangeur d'hommes s'écroule définitivement. Nous sommes le 29 décembre 1898. Sa dépouille est aujourd'hui exposée dans un musée local. Une série réalisée par Megan Kieki.